Bonjour à tous et bienvenue pour 10 minutes de décryptage macroéconomique et financier des décisions sur les allocations de portefeuille. J'ai le plaisir de retrouver Pierre Barral, responsable de la gestion multi-asset de Natixis IM Solutions. Pierre, bonjour. Bonjour Caroline. Donc nous allons revenir aujourd'hui sur deux éléments de contexte particuliers, l'un en escalade, l'autre en accélération, et c'est ce que nous verrons dans cette première partie. Donc il y a aujourd'hui une véritable escalade du conflit russo-ukrainien avec le gel par Vladimir Poutine des importations de gaz en Pologne et en Bulgarie. On a vu également que l'Allemagne avait cessé toute importation de pétrole en provenance de Russie. Est-ce que ça va conduire à un renchérissement des matières premières? On pense tout de suite à l'inflation, mais on regarde également beaucoup les devises aujourd'hui. Pierre? Oui, alors en effet, en tout cas, ça ne va pas dans le bon sens, c'est absolument certain, alors qu'on aurait pu croire que la situation se stabilise, voire que les marchés s'habituent en fait à cette guerre. Ce n'est pas du tout le cas, puisque la situation en Russie est en train et continue de se durcifier, d'être de plus en plus complexe, et notamment, comme vous le venez de dire, sur le volet énergie et fourniture d'énergie à l'Ouest, en fait, et à nos pays. Vous avez cité en effet la Pologne, la Bulgarie, qui ne vont pas pouvoir être livrées en gaz parce qu'elles refusent de payer en roubles, ce qui est une exigence aujourd'hui du Kremlin. L'Allemagne nous annonçait hier qu'elle s'apprête également à ne plus payer son pétrole ni en roubles, donc pour le coup ne plus acheter son pétrole à la Russie. Donc on est en train de voir cette escalade et en face la Commission européenne qui demande en fait à tous ses membres de trouver des solutions alternatives. Donc les choses sont en train de s'accélérer de ce point de vue-là également. Donc la pression est toujours forte et cette pression elle a des conséquences évidemment très importantes sur les prix du gaz, pour commencer. On a eu hier une très forte poussée du gaz, on est monté jusqu'à 20% en séance sur les prix du gaz en Europe, pour retomber à plus 4 en fin de séance, mais on sent que la pression est bien sûr toujours forte, même si on n'est plus sur les niveaux de prix qu'on a connus au début de la crise. Mais cependant, tout ceci ne va pas du tout dans le bon sens et va renforcer cette pression sur les prix de l'énergie et donc peut-être également maintenir une pression forte sur les prix et sur l'inflation en général. Oui, on sent de toute façon que le conflit crée encore c'est plus que des remous aujourd'hui, parce qu'on parlait d'une relative accalmie la semaine dernière avec Nuno Teixeira, justement sur les prix de l'énergie. Et là, on arrive à de nouvelles sanctions de la part de l'Europe, donc ça relance aussi les incertitudes sur le conflit. Il y a donc l'impact direct sur l'inflation par rapport aux matières premières. J'ai parlé également de la devise, puisqu'il va falloir quand même en trouver des matières premières quelque part. Exactement. Tout ça est en train de générer un gros stress et ce stress, il se perçoit dans le comportement du dollar. Le dollar qui ne cesse de progresser vis-à-vis de très nombreuses devises, à commencer par l'euro évidemment, par le yen également, mais par beaucoup d'autres devises. Ne serait-ce que contre l'euro, on est passé encore depuis hier sous les niveaux de 1,05, ce qui est quand même extrêmement fort. On vient d'un 10, on était beaucoup plus haut il y a encore très peu de temps. La montée du dollar se fait très rapidement, très violemment, et elle exprime, si vous voulez, elle est le reflet de ce refuge en fait du marché vers la devise reine, du marché des changes qui reste le dollar et qui pour l'instant démontre une certaine aversion des investisseurs et des marchés face au risque pour le moment. Alors ça va conduire aussi à un renchérissement, puisque les matières premières que l'on va aller chercher, notamment du côté des États-Unis, seront plus chères pour les pays européens. Ça me permet une transition aussi sur la politique de la Banque centrale, parce qu'on a vu, je parlais d'accélération, elle accélère également la normalisation de sa politique. Or, la structure de l'inflation en Europe est constituée pour majeure partie de l'énergie, sur laquelle la banque ne peut pas directement infléchir. Néanmoins, Christine Lagarde s'est exprimée cette semaine et semble confirmer une accélération de sa normalisation. Exactement. Alors, une accélération, je ne sais pas, mais en tout cas, le discours est en train de s'infléchir et on n'est qu'à la moitié de l'année. Alors que jusqu'ici, pour rappel, la BCE n'était pas censée bouger ses taux d'intérêt d'ici l'année prochaine, ou plutôt la fin de l'année 2022. Eh bien, on a en effet des commentaires de Christine Lagarde elle-même, d'ailleurs, qui commence à laisser entendre qu'après la fin, en fait, des achats d'obligations qui sont prévus pour le mois de juillet, eh bien, il va falloir commencer à penser
à remonter les taux d'intérêt. Alors remonter les taux d'intérêt à la BCE, ça ne veut pas dire remonter les taux comme la Fed est en train de le faire. Je rappelle que la Fed est en pleine accélération de remontée de sa politique monétaire. On va avoir d'ailleurs une hausse de 50 points de base probablement, au minimum en tout cas, la semaine prochaine du côté de la Fed. En Europe, ça va être beaucoup plus mesuré. On va probablement commencer par des petites hausses, et notamment du taux de dépôt, avant de commencer à toucher au taux refi. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement progressif, mais ce qui est important dans cette attitude de la BCE, c'est le durcissement, en quelque sorte, de ce discours qui est en train de s'adapter et de suivre ce qui se passe sur ce dont on vient de parler, notamment sur le conflit en Ukraine, sur les prix de l'énergie qui restent très élevés. Rappelons notamment que, vous l'avez précisé, on n'a pas le même type d'inflation en Europe qu'on l'a aux États-Unis, et cette inflation des prix sera difficilement réglée et régulée par une remontée des taux trop sévère de la BCE. Donc la BCE n'a pas besoin, en réalité, de remonter ses taux trop brutalement aujourd'hui. Ce qui explique le décalage entre les taux européens et les taux, et entre les deux banques centrales, exactement. Donc l'accélération, ce n'est pas tant sur le montant des taux à proprement parler, mais peut-être une politique mise en œuvre un petit peu plus tôt que prévu. Exactement. Donc c'est un changement en fait dans cette première déclaration qui avait été faite au préalable par la BCE. Par la BCE. Très bien, donc nous allons voir si cette situation renouvelle va permettre de réviser votre politique d'investissement tout de suite dans cette deuxième partie. Nous l'avons évoqué plusieurs fois, la gestion obligataire ne joue plus son rôle de valeur refuge. Les tensions remontent sur le marché des actions avec une volatilité plus importante. C'est quand même un véritable casse-tête pour un allocataire de trouver la bonne classe d'actifs aujourd'hui. Mais malgré cette situation, non pas apocalyptique, mais en tous les cas difficile, est-ce que vous avez pu vous réviser aujourd'hui votre politique d'investissement ? Alors, il y a déjà un postulat de base qui est de dire, depuis ce début d'année 2022, aucune des trois grandes classes d'actifs, aucune des deux grandes classes d'actifs en tout cas, sur lesquelles on est amené à investir, ne délivre de performances positives. Les actions sont négatives, les marchés de taux sont négatifs, le taux monétaire sans risque lui-même est toujours négatif, bien évidemment. Donc, pour allouer de l'argent sur l'une de ces classes d'actifs, c'est évidemment un exercice extrêmement complexe. Donc, jusqu'ici, la classe d'actifs la plus impactée par ce qui est en train de se produire sur l'inflation, c'est la classe obligataire, sans conteste. C'est vraiment là qu'on a des performances. Depuis le début de l'année, on est à peu près sur... On est sur des baisses qui aussi, ça dépend des maturités, mais entre moins 5 et moins 11 pour certaines maturités en Europe. Selon qu'on parle des taux souverains ou des taux du marché du crédit, les choses sont un peu différentes. Mais en tout cas, on a des performances qui sont au moins aussi mauvaises, si ce n'est plus mauvaises, que les marchés d'actions. Le marché d'actions français, par exemple le CAC 40, depuis le début de l'année hier soir, était à moins 3 et quelques, moins 3,5%. Il l'est un petit peu moins aujourd'hui parce qu'on a une séance positive. Donc voilà, on a vraiment le cœur du problème aujourd'hui, ce sont les marchés obligataires qui, je le rappelle, étaient l'actif privilégié des investisseurs qui étaient venus chercher un peu de stabilité dans un environnement où les taux ne cessaient de baisser depuis plusieurs années. Donc la difficulté aujourd'hui, elle est là. On a une très très forte remontée des taux aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Il nous paraît aujourd'hui que cette remontée des taux anticipe déjà beaucoup de mauvaises nouvelles de la part des banques centrales, de la part de l'inflation, et en tout cas price déjà quelque chose de très important. Donc il nous semble important aujourd'hui de commencer à regarder, à reprendre un petit peu de position sur ce marché obligataire justement qui s'est considérablement dégradé. Alors on arrive à plus, on n'est pas très loin des 1% sur le 10 ans allemand aujourd'hui, autour de entre 0,80 et 0,90%. Ça paraît encore faible, mais ça peut être déjà le début d'une stabilisation en tout cas de la remontée des taux en Europe. Idem aux États-Unis. Alors, deux choses, c'est effectivement, on parle de taux obligataires, donc on est bien sur les taux d'État, d'obligations d'État. Exactement. On n'est pas encore, en tous les cas, sur les taux crédit. Et quand vous dites une stabilisation, c'est pricé, donc
toute la vision que l'on a décrite dans cette première partie est déjà intégrée dans le prix des obligations. Et donc, vous regardez pour reprendre un peu de risque aujourd'hui sur cette classe d'actifs de taux obligataires d'État. Alors, on n'en est pas à dire que tout est intégré dans le marché. Il y a encore énormément d'incertitudes. La Fed elle-même est encore incertaine sur le rythme de remontée de ces taux d'intérêt. Maintenant, il y a la réalité. Il y a le fait que la croissance commence à ralentir. On a eu un chiffre de croissance négatif pour le premier trimestre qui a été publié aujourd'hui pour les États-Unis. Donc, il va falloir commencer à regarder de ce point de vue-là. Et donc, nous, on a le sentiment quand même que même si les taux doivent continuer à monter, on va arriver dans une zone en deuxième partie d'année où les croissances vont commencer probablement à montrer certains signes de ralentissement. Et ces signes de ralentissement seront évidemment les bienvenus pour les marchés obligataires qui devraient, pour le coup, se stabiliser et pour le moins permettre à des gens qui n'étaient pas trop investis sur le marché obligataire jusqu'ici et avaient mis de l'argent de côté sur le côté, c'est-à-dire sur les marchés monétaires, sur le cash en l'occurrence, de commencer à reprendre un petit peu de position sur ce marché-là. Merci beaucoup Pierre. Merci Caroline. Merci à tous. Les semaines ne se ressemblent pas, c'est donc une très bonne raison de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Décrypte Hebdo.